Lifnei Hashem Tamid. Okay. Donc ce passage vient nous dire quoi? Que Akash Baruch Hu Kavachor a donné le srout à Aaron de porter sur lui Urim et Tumim. Urim et Tumim, c'est-à-dire c'est le comment dire le, je sais pas comment dire en français ça, hein, le pectoral. Le pectoral où se trouvait là-bas tous les avanim, ouais, sur Aaron, fait un ordinateur. C'est un ordinateur quoi. C'est un ordinateur portable qu'il avait sur lui comme ça, et un ordinateur très spécial parce qu'en fait toutes les questions qu'on avait, soit des questions de Anagata Medina, soit des questions de Milchama, soit des questions de tous les sujets, mais qui relèvent mamash, comment dire, de l'État. Des questions très chamourotes, où aujourd'hui, normalement, on s'assoit avec des experts et ça peut prendre des heures, et des cassements de tête, et ne plus savoir bien comment on s'en sort. Lui, c'était en 2 secondes, il tapait sur le code là-bas, tac, 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 et l'Orim Tumim, il donnait par des mouvements de lettres que lui savait déchiffrer, c'était que Aaron HaKohen qui savait déchiffrer ça, et que lui pouvait te dire maintenant, voilà la réponse à la question que tu as demandé. Et les Mfarshim demandent, qu'est-ce qu'il y a valu ce mérite à Aaron de porter lui ce pectoral et d'être celui qui est unique pour pouvoir déchiffrer tout le message qu'Hachem transmet par ce pectoral-là. Il dit là-bas, le mérite qu'il a eu, c'est par le fait que lorsque son frère Moshe Rabbeinu est venu lui annoncer qu'il était le Mashiach, parce que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé à Moshe Rabbeinu. Il s'est dévoilé sur le buisson ardent, là-bas en haut du Sinaï. Il a dit, voilà, c'est toi le Mashiach. C'est toi le Mashiach à cette époque-là, quoi, qui devait sortir tous les bénis d'Israël d'Égypte. Et quand Hachem lui a dévoilé qu'il était le Mashiach, et que lui, maintenant, donc, il vient annoncer à son frère Aaron, et n'oubliez pas qu'Aaron est plus âgé que lui, est plus grand que lui. Il vient annoncer à Aaron, voilà, c'est moi le Mashiach, c'est moi qui dois livrer Am Israël, c'est moi Kaviachol qui est maintenant, comment dire, officiellement, le manik de Am Israël, le dirigeant de Am Israël. Alors quand il a annoncé ça, hein, Aaron HaKohen, Samar Belibo, la Torah témoigne qu'il a ressenti une grande joie dans son cœur. Une grande joie. Chose que Moshe Rabbeinu avait très peur. Moshe Rabbeinu avait très peur de ça. Il avait très peur de la vexation de son grand frère. Il s'est dit, comment je vais pouvoir annoncer ça à mon frère, étant donné que je suis parti en exil, j'ai déserté Kaviachol, j'ai déserté le territoire. C'est Aaron qui a porté pendant toutes ces années le Am Israël, c'est lui qui était à la tête du Am Israël, c'est lui qui a rempli les conditions, c'est lui qui a pris les responsabilités, c'est lui qui dévoilait la névoie d'Akadosh Baruch Hu Am Israël, c'est lui qui tranchait la halachot, c'était le manik, c'était lui le Gadol Hador, c'était le Gadol Hador incontesté, c'était Aaron HaKohen, personne ne discutait, et d'autant plus qu'il est plus âgé que Moshe Rabbeinu, donc il avait toutes les conditions, tant au niveau chokhma, tant au niveau midot, tant au niveau personnalité, tant au niveau qualité, il avait tout ce qu'il fallait sans discuter Birklal. Il n'y avait même pas un safek Birklal, que celui qui allait devenir le manik de Am Israël, ça pouvait être que lui. Il n'y a même pas Birklal, même un safek, il n'y avait pas. Et puis tant Moshe Rabbeinu, qui lui-même, quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui, a été mitvaker avec Akadosh Baruch Hu pendant très longtemps, pendant une semaine entière, qui ne voulait pas brûler, parce que au fond de lui, il avait un problème avec Aaron. Il ne voulait pas, Shalom, qu'il y ait une vexation envers son frère. Et donc il faisait très attention à ça. Mais Akadosh Baruch Hu ne voulait rien savoir. Il y a imposé les choses. Il a dit, c'est toi le manik d'Am Israël. Il sera ta bouche pour parler parce que toi tu bégayes. Moshe Rabbeinu, il bégayait. Donc c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, n'avait aucune, a priori à ce niveau-là, hein, aucune qualité d'être un pourparler ou un interlocuteur de paro ou de chef d'État. Il n'est pas là-bas, monsieur. Il n'est pas là-bas, il bégaye, il n'a pas l'élocution qu'il faut, la parole qu'il faut. Alors que Aaron, c'était un élocuteur, comme ça dit. Un élocuteur hors piste, hors norme, c'est un genre qui s'est parlé avec tout le monde, il avait une prestance et tout, il y avait tout ce qu'il fallait, quoi. Mais non, c'est Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, avec toi, celui qui va parler, lui, il est en train de te transmettre le message d'Akadosh Baruch Hu, et toi, tu vas parler. Et bataille que Moshe Rabbeinu avait très peur de cette rencontre avec Aaron, il s'est dit, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Aaron Balmenan, il va mal le prendre, je vais vexer mon grand frère. Alors qu'il ne mérite pas ça. Il a pris sur lui le rôle d'Am Israël pendant toutes ces années. N'oubliez pas que Moshe Rabbeinu a disparu d'Égypte, Rabotai, pendant plus de 40 ans, il a disparu d'Égypte, Rabotai, après qu'il est arrivé ce qu'il est arrivé. Donc c'est-à-dire que c'était compliqué, Rabotai. Comment Moshe Rabbeinu, maintenant, il revient, il dit, mais c'est moi le Mashiach, c'est moi qui va manier Am Israël, roulez. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a dit, ne t'inquiète pas, tu ne connais pas ton frère, Mamash, sa mère Bélibo, il va être content dans son cœur. Et c'est ce qu'il a vu, Moshe Rabbeinu. Il a vu son frère content dans son cœur. C'est-à-dire vraiment venir avec la joie, etc. Ad quel écart que le Midrash il ramène que si Aaron HaKohen avait
avait à ce moment-là lu la Torah, parce que la Torah n'a pas été donnée encore à ce moment-là. Il avait la Torah à ce moment-là. Il avait un Humash, où il va lire là-bas, il va voir là-bas que Aaron à Cohen, on parle de lui, que Aaron à Cohen va rencontrer son frère, et la Torah va témoigner qu'il est Samer Bélibo. Alors là-bas, le Midrash, il dit qu'Aaron Cohen, il aurait vu ça, il dit, ah bon, comme ça on dit sur moi. Alors on dit là, à ce moment-là, il serait sorti Betopim ou Bimcholot, avec les cymbales et les tambours, en train de danser, donc ça, il est en train de taper des mains, il est en train de danser devant Moshe Rabbeinu pour lui faire un accueil triomphal. Alors maintenant, on ne comprend pas ce Midrash. C'est-à-dire quoi? Tu parles d'un clown ici ou là? Aaron Cohen, c'est un homme sincère, c'est un homme émiti. On parle de mon homme. Ah, il y a la caméra qui me filme. Attends, 2 secondes. Attends, je me prends. Attends, je me mets bien. Voilà. Vas-y, c'est bon. C'est bon, parce qu'il y a la caméra. Mais c'est peut-être que ça, c'est qui fait ça, un clown, un bonhomme qui cherche du kavod, il fait du cinéma, quoi. Mais on parle ici d'Aaron. On parle de quelqu'un à Botaï, qui dépasse le niveau humain au niveau des qualités. On parle d'un Ben Adam Yuchad ici. Donc est-ce que le Midrash est en train de me dire maintenant, ben sache une chose, que s'il avait su qu'on allait dire ça sur lui, on lui refait de la pub, on lui enlève la caméra, tu serais sorti avec des toupim rolod. Il sort comme il sort, il a un ave, lui, il est modeste, il n'est pas en train de faire du cinéma ici. Et sur ça, regardez ce qu'il répond. Le son là-bas, il répond qu'en vérité, la kavana du Midrash, c'est de dire la chose suivante. C'est de dire que, ça a Tsoum Rabotin et la guicha qu'il y a ici, la manière comment les chachamim, ils viennent, comment dire, aborder les problèmes. Et ça nous montre combien on est loin du Da'at Torah. Combien notre esprit est loin, Rabotin. C'est ça qu'on apprend à chaque fois que les paroles des Chazal. On apprend à réajuster notre esprit pour qu'ils soient en accord avec le Da'at Torah. Parce qu'on est décalé des fois. Pas des fois, pratiquement tout le temps. Et donc, mais là, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Pourquoi on ne comprend pas la Torah? D'où vient ce décalage? Il vient ce décalage parce que Habibi, tu as un trou dans le crâne, c'est pour ça. Remplis-le un petit peu avec, pas avec du coton, mais remplis-le avec de la Torah et tu vas voir comment tu vas comprendre mieux les choses. Mais la baya, c'est qu'il est plein de coton, il n'est pas plein de Torah. Alors, comme il est plein de coton, des mouhim, c'est des mouhin. Il a des mouhin, pas des mouhin. Des mouhin, il a du coton dans la tête plutôt que d'avoir des mochines. Ouais, mochines, des gdoulites, des gadloutes. Alors c'est pour ça qu'un achilami, le bonhomme, malheureusement, il ne comprend rien. Il se révolte même. Si encore il ne comprenait rien, mais il était calme, ça va. Mais en plus, il se révolte. Il se révolte, il se révolte. Mais je comprends pas. Mais comment ils peuvent dire ça, les rabbins? Mais c'est quoi cette manière d'expliquer les choses? Mais ça se passe pas comme ça aujourd'hui. Mais je comprends pas ce qu'on veut dire. Il y a le khmar borico enlève le coton que tu as dans le crâne, oui, et commence à te mettre un peu de mouhine dans ta tête, et tu vas commencer à comprendre ce qu'ils disent, les Chazal. Et tu es encore en train de te dire, rien que tais-toi, hein, ouais. Et, comment dirais, essaye de comprendre. Et si tu comprends pas, au moins tais-toi. Mais sache qu'au moins que c'est ton ignorance. C'est ton ignorance qui fait que tu comprends pas. C'est pas que tu comprends pas parce que tu es intelligent. C'est parce que tu es ignorant du Da'at Torah. Tu es intelligent, mais pas dans le bon kivoun. Tu te manques le Da'at Torah. Et là, regardez comme c'est extraordinaire. On nous dit ce Midrash, tout de suite on a la question qui nous interpelle. Mais la question nous interpelle pourquoi? Parce qu'on n'a pas le secret de la Torah, Rabotai. C'est pour ça qu'on est étonné. Mais on est étonné pourquoi? Parce que nous-mêmes, c'est ce qu'on aurait fait. Nous-mêmes, on aurait réagi comme ça. Et c'est pour ça qu'on se voit tout de suite à travers l'histoire. Parce que le clan, il est, quand la possède, Bemomo possède. Parce que tu sais que c'est comme ça que ça marche, le clan. Le clan, c'est quoi? Quand tu vois que tu es en train de critiquer quoi que ce soit dans la vie, tu te surprends en train de critiquer. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire, non, Kolkavod, il critique, c'est un critiqueur, parce qu'en fait, il analyse les choses. Et c'est bon, c'est bien d'avoir des gens critiqueurs. Parce que s'il n'y en avait pas de critiqueurs dans la vie, on est avec des gens qui disent Razak ou Balo, qu'est-ce qui se passe? Ben, à la fin, tous les tocards, ils vont rentrer. Alors au moins, il y a des gens, hein, comment dire, qu'ils disent ce qu'ils pensent. Et c'est bien d'entendre un peu des critiqueurs. La baya, c'est quoi? C'est faire attention que tu échappes au clan qui est, quand la possède, Bemomo possède. Parce que si jamais tu n'échappes pas à ce clan, tu n'es pas un bon critiqueur, tu es un mauvais critiqueur. Parce que regardez bien, il y a le bon critiqueur et le mauvais critiqueur. Le bon critiqueur, c'est celui qui quoi? Que lui, il vient pas être possède parce qu'il a un moum. Il vient parler parce qu'il a da Torah. Ça, c'est le bon critiqueur. Et le bonhomme qui est mauvais critiqueur, c'est quoi? C'est le bonhomme qui n'a aucun da Torah. Simplement, il a un moum. Il a un défaut. Et ce défaut, quand il le voit chez l'autre, ça le fait sortir de ses kélim. Bon, quand il est chez lui, le moum, ça ne le dérange pas. Mais dès qu'il voit chez l'autre, wow! Mais je comprends pas, mais c'est un police que tu veux là, on parle pas comme ça. C'est quoi ce comportement? Comment tu peux faire des choses pareilles, Froulet? Mais lui, il se rend pas compte que quoi? Que lui fait la même chose. Mais quand il va chez l'autre, ça le révolte. Ouais, ça c'est ce qu'on appelle, quand la possède, mot possède. Aujourd'hui, le rove des critiques dans le monde, elles sont basées sur ce clan. Que quoi? Qu'en vérité, tu es en train d'être possède ton moum. Tu as vu ton moum là maintenant, puis ton va apparaître,
Et ça te rend fou. Et comme ça te rend fou, automatiquement, tu es en train de t'énerver, en train de crier. Parce que tu vois, piton comme ça, tu es en train d'étudier, et tu vois, piton, ils sont en train de discuter, en train de rigoler. Tu dis, quelle honte, c'est quoi ça? C'est quoi ça, au Beth Midrash, comme ça on rigole? C'est ça le Beth Midrash. On rigole. Il n'y a pas un autre moment pour rire que maintenant on rigole. Hein. Ah, c'est beau, hein, c'est bon ça. Ah, c'est beau. C'est beau de rigoler comme ça. Hein. Pourquoi c'est un cirque ici ou là? Hein, comme ça que ça se passe. Mais lui, il ne se rend pas compte que quoi? Que 5 minutes avant, il est en train de rigoler. Il rigolait que ça, Vrouta. Il faisait la même chose. Maintenant, tu vas dire, bon, cher là, c'est un mytho, quoi. Il est fatigué, celui-là, quoi. Comment? Ce que tu fais, toi, tu es en train de. Oui, parce que quand c'est chez lui, il ne critique pas. Quand c'est chez l'autre, il critique. C'est ça le problème. C'est ce qu'on appelle Kol HaPosel Mo Posel. Alors, il y a bien. Quand on lit ce Midrash maintenant, alors effectivement, on est dans le stade de Kol HaPosel Mo Posel. Donc, c'est pour ça qu'on se dit quoi? Quoi? Parce que la caméra tourne maintenant. Alors, tu vas commencer à faire le beau gosse? Bah, d'accord, non. Donc, c'est ce qu'on a eu l'impression quand on lit le Midrash. Puis toi, on va t'expliquer là, avec la Torah. On va t'expliquer que non, c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est quoi? C'est que la Torah, elle est venue écrire sur Aaron, qui, il est sorti avec sa mère Bélibo. Aaron, tout de suite, il se dit, pourquoi la Torah elle a besoin de le dire? Ça veut dire qu'il y avait une avamina que non. Ouais, parce qu'on ne précise pas pour rien. Zvara, la malikra. Si j'ai une Zvara, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Elle va dire que tu as besoin d'un pasouk, ça veut dire qu'il y avait une avamina. Il y avait lieu de penser autrement. Alors on dit quoi? On va penser autrement. On va pouvoir croire une seconde que Haz Shalom, j'avais quelque chose dans mon cœur. Et c'est pour ça que j'avais besoin d'écrire dans la Torah que j'ai rien dans mon cœur. Si c'est comme ça, hein, je serais sorti Betoupim ou Mprolot pour te déraciner cette avamila de ton cœur. Regardez où est le Torah en bouteille. Extraordinaire. C'est-à-dire que quand dans la vie, tu dois faire en vérité, comment dire, des extras ou tu dois faire des choses spéciales, tu dois les faire que pour enlever la vaminot, rabotaï, de ce qui est contre la Torah. Mais tu ne dois pas faire autrement plus que ça. Tu ne vas pas faire ishtadout plus que ça. Tu dois faire ishtadout que par rapport au fait d'enlever une mauvaise idée, d'enlever une avamina. Mais pas au stade, par exemple, de, comment dire, de vouloir t'attirer du kavod ou te donner du kavod. Parce qu'aujourd'hui, rabotaï, la maladie du siècle qui sont kina, ta'ava, vekavod, motzim et ta'adam mina olam. Trois choses, rabotaï, qui éjectent l'homme de son monde. Qui sont ces trois choses? Kina, ta'ava, vekavod. Kina, la jalousie. Ta'ava, la ta'ava, c'est-à-dire les plaisirs, comment dire, hein? Comment on dit? Les envies, les désirs, hein? Et kavod, et le kavod. Trois choses, rabotaï, qui éjectent l'homme de la planète Mars, la planète Terre, pardon, qui l'éjectent de la planète Terre, rabotaï. C'est-à-dire que tu veux dire quoi? Tout le monde il a ça, tout le monde il a kina. Le bonhomme il est éjecté de lui-même avec ça. Éjecté. C'est-à-dire qu'il n'est pas en connexion avec lui-même pour pouvoir commencer sa avodat Hashem. C'est-à-dire qu'il n'est même pas monté sur le rail encore. C'est-à-dire que sa vie elle avance. Ouais, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ta vie elle avance. Elle avance jusqu'à qu'on va te mettre dans la tombe. Ouais. Mais en attendant, où tu étais? Où tu étais pendant toutes ces années? Ben, j'étais là. J'étais là, j'ai fait des misotes à droite, à gauche, je roulais. Mais où sont les misotes? Tu vois, ils ne sont pas marqués là-haut. Quoi, vous avez oublié de brancher l'ordinateur ou là? Non, l'ordinateur est branché. Tout est branché, tout marche bien. Mais il n'y a rien qui s'est inscrit là-haut. Comment rien s'est inscrit? Vous les entendez ou quoi? Rien ne s'est inscrit. On a l'impression que tu as passé ici un passage à vide. Comment c'est un passage à vide? Mais vous plaisantez ou quoi? Et dis-moi, et le million que j'ai donné l'autre fois là-bas, et les 100 000 que j'ai mis là-bas, ils ne sont pas marqués là-haut? Non, ils ne sont pas marqués. Comment ils ne sont pas marqués? Mais pourquoi ils ne sont pas marqués? Alors maintenant, on va passer à la deuxième mahlaka, la mahlaka du Ayoun. Parce qu'il traite les dossiers de plus près. C'est la deuxième mahlaka, là, ils passent là-bas, ils prennent le dossier au laser. Et là, qu'est-ce qu'ils font en taille? Ils travaillent là-bas avec des pièces à conviction. Ils ne travaillent pas avec des trucs comme ça, à peu près, où on peut discuter. Non, c'est des pièces à conviction. C'est quoi pièces à conviction? C'est que maintenant, tout le monde, grand écran, l'image, oui, face au Olam Haemet. Face au Olam Haemet. Alors là, ça fait mal. Parce que quand tu es dans un jugement dans ce monde, ouais, tu n'es pas face au Olam Haemet. Donc tu peux toujours, si tu es un bon avocat, tu peux tourner au dérisoire la situation et tu peux trouver des arguments, comment essayer d'avoir raison. Mais là-bas, aucun argument ne passe. Pourquoi? Parce qu'en même temps que tu vois la scène, en même temps tu as le Olam Haemet. Donc ça veut dire que tu as en même temps la scène et l'analyse de la scène. Donc tu ne passes pas. Tu peux faire qu'une chose, c'est quoi dire? Emet. Emet, Torah to Emet. Emet, Moshe Emet, Torah to Emet. Donc rien que tu as dit, tu dis Emet, et rien que tu signes ton arrêt de mort pour dire Emet, 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 Emet que je dois aller au Guinam,
Emet, je dois le faire kafakela, Emet, que je dois terminer en guilgoul dans une grenouille, Emet, que je dois terminer en pâture au chacal, Emet, il signe tout, quoi. Il signe tout parce que c'est hors là-bas, Emet, tu ne peux pas discuter là-haut. Et quand le bonhomme, il va voir à Botaï, que toute sa Torah et ses mitzvot, c'est kina, ta'ava, vekavod, Hashem Elahem. On va lui dire, mais Habibi, mais qu'est-ce que tu as fait dans ce monde? C'était que de la kina, que de la ta'ava, que du kavod. Ah, tu vas me dire, mais c'est bizarre, comment ça marche alors? Kina, par exemple, prenons Kina. Kina tsofrim tarbeh chokma. C'est marqué qu'au contraire, par la Kina tsofrim tarbeh chokma. D'accord. La baya, c'est que toi, c'est pas la Kina tsofrim que tu avais toi. Tu avais la mauvaise Kina, toi. Tu avais la mauvaise jalousie. Tu avais la jalousie qui t'a amené à de la haine. Tu avais de la haine envers le bonhomme qui réussissait. Tu n'avais pas de l'amour envers lui, où tu prenais exemple simplement pour amener les choses vers toi et te dire, ah ben, il faut que je mette au travail. Il faudrait que je me mette au travail. Regarde mon collègue, que Dieu le bénisse, qu'il ait une grande bracha, parce que je l'aime, mon collègue. Regarde comme il a réussi, regarde comme il travaille. Au lieu de le haïr, parce qu'il est en train de te rendre fou, parce que tu vois qu'il réussit. Au lieu de le haïr, prends exemple de lui, et dis, ah non, allez, faisons autant. Regarde, il court, il se tape, il bosse. Alors toi, si tu vas bosser, et cette kina va te faire avancer. C'est ce qu'on appelle kina sofrim. Mais la mauvaise kina, c'est laquelle, Rabotaï? C'est, mais non, il doit faire des magouilles, c'est impossible. C'est sûr qu'il doit faire des magouilles. Moi, je les connais, moi, ces gens-là, on les connaît, c'est tous les mêmes. Tu vois comment ils vont terminer. Tu vois, ça ne va pas durer longtemps, on va le prendre. On va le ramasser. Ils vont le ramasser. Ça va être l'effet divers la semaine journée. Le bonhomme est possède, il est possède. Il est possède parce qu'il ne veut pas. Par exemple, il va avoir un barreau qui étudie bien, qui est bien roulé. Qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, c'est Ahnok celui-là, c'est un Tsoulé. C'est ce que Tsoulé, c'est Tzadik Veralo. C'est un Tzadik Veralo, en fait, c'est pas un bon barou. C'est un Tzadik Veralo, il connaît rien, il ne faut pas prendre exemple de lui. C'est des positions enfermées comme ça, comme dit Corbeau, tu les vois comme ça, tu dis ces gens-là, c'est du Chilou Lachem, voilà. C'est du Chilou Lachem, parce que en fait, ils font que donner envie rien que de se sauver de la Torah, parce qu'en fait, ils sont angoissés. Ils sont fermés, ni ils rigolent, c'est une porte de prison, oui. Et Zama, tu appelles ça sérieux? Je n'appelle pas ça sérieux, moi. Moi, j'appelle ça chabab, c'est tout. Donc, il faut fermer la basta et mettre les dehors. Pourquoi il parle comme ça? C'est pourquoi il parle comme ça? Parce qu'il a une jalousie de haine. Sa jalousie ne le pousse pas à vouloir prendre exemple de lui et vouloir travailler. Ça le pousse à le critiquer. Pourquoi? Pour le descendre, comme ça, il ne me gêne plus. Comme ça, il ne me gêne plus parce qu'il m'interpelle, le bonhomme. Tu comprends? Il m'interpelle quand je le vois. Il me fait travailler ma conscience. Alors, de deux choses une, ou je me mets au travail, ou bien je l'invalide, ou bien je suis posé à l'auto. Et quand je suis posé à l'auto, je me suis débarrassé de lui. Kina mosiaita adamina olam. Regardez la kina, ce qu'elle fait, Rabotaï, Barmenan. Et aujourd'hui, 90% des bonhommes, Rabotaï, sont atteints de la mauvaise kina. Ils ne fonctionnent pas avec la bonne kina. Parce que si on fonctionnait avec la bonne kina, Rabotaï, on sortirait que des tamidei chachamim, des yeshivot, que des godim, que des tzadikim. Même dans le monde autour, pas seulement dans les chivot, Rabotaï, même chez les balébatim, que des tzadikim on aurait aujourd'hui. Pourquoi on n'a pas autant de tzadikim qu'à l'époque, quand chez Mouna Vadou, pourquoi les tzadikim, vous voulez, c'est devenu une denrée rare, c'est devenu un produit très rare, très rare. Pourquoi Kina, la kina, chez Mishmor, Rabotaï. Ça c'est kina. Ta'ava, Rabotaï, la ta'ava, motsiaita adamina olam. Ta'ava, ça peut devenir de la touma, Rabotaï. Il y a, comment dire, le plaisir. Hachem, il a créé le plaisir dans ce monde. La preuve, c'est qu'ils ont été metaken, birkat anénim. Donc tu peux être né. Pour les piraes, pour les piradama, pour les mizonot. On les a pas appelés birkot à kodesh. Non, birkot anénim. Les brachot des plaisirs, des ta'anougim. Donc quelque part, tu vois bien qu'on n'a pas de problème d'appeler ça ta'anougim. La baya, c'est quoi? C'est qu'ici même, toi, tu rends la chose ta'ava. Hein. C'est quoi tu ranges la chose ta'ava? C'est que la chose devient chez toi à l'accro. Tu ne sais pas gérer les choses. Quand tu dors, c'est jusqu'à la mort. Quand tu manges, c'est jusqu'à que tu n'en peux plus. Jusqu'à que les dents du foin baignent. Quand tu t'amuses, c'est jusqu'à que tes membres, ils hurlent. Arrête! Alors là, tu t'arrêtes. Dans tout, c'est l'exagération, Rabotaï. Ça, c'est la ta'ava. La ta'ava. La Torah demande à l'homme, Rabotaï, de se contrôler. Se contrôler, Pachout. Et c'est ça la Gdusha. La Gdusha, c'est le contrôle de la ta'ava. La Touma, c'est le non-contrôle de la Tava. Voilà comment on définit Touma et Gdusha. Tu veux savoir si tu es Tamé ou tu es Kadosh? Pachout, regarde. Tu contrôles ta Tava ou pas? Tu contrôles ta Tava. Tu contrôles la Tava, automatiquement tu es Kadosh. Tu contrôles pas ta Tava, tu es un Tamé. C'est quoi ne pas contrôler sa Tava? C'est par exemple le bonhomme, il va commencer à manger jusqu'à qu'il se gave. Jusqu'à qu'il n'en peut plus.
il faut qu'il sorte de Shabbat, mais il faut qu'il sorte quand la table le jette. Parce que sinon, il ne bouge pas. Et tant que ça peut rentrer, parce que ça rentre, parce que lui, en vérité, son point de repère, c'est pas l'estomac. L'estomac, il est élastique, il peut continuer. Lui, c'est le palais. C'est le palais, il veut sentir le goût. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en bas, ils sont en train de crier « Oh, arrête Arrête !» Mais il continue, lui. Ça, c'est Touma, Raboutaï. C'est pas Tava, c'est arrivé à la Touma. C'est ce bonhomme où il est tamé. Aussi, Adam et Naolam. C'est-à-dire qu'il est plus en état de pouvoir devenir un homme tzaddik. La tzidkout, tout le monde l'akdoucha, Raboutaï. C'est quoi l'akdoucha? Non, on s'imagine tout de suite l'akdoucha, c'est Baba Saleh. Non, Baba Saleh, Bada c'est Kodesh Kodashim. Mais l'akdoucha, ne crois pas, c'est simplement contrôle ta ta'ava. Ça, l'akdoucha. Sache dire, ça suffit. Ça y est, tu as assez mangé. Arrête-toi. Attends, mais c'est trop bon, ça y est. Oh, je ne l'ai pas vu. Attends, allez amener maintenant. Stop. C'est ça, l'akdoucha. Savoir dire stop. Maintenant, tu manges ton assiette, un plat de chips, un halouf, une entrecôte là-bas. Maintenant, à un moment donné, tu sens que tu es rassasié. Sache pousser l'assiette. Mais non, attends, mais c'est pas ta chrite, là, je peux pas. Attends, mais il faut que je termine, là, c'est pas normal, il faut que je termine. Je peux pas laisser comme. Mais elles sont trop belles, les chips. Mais elles sont dorées, tu rigoles, quoi. Quoi, la poubelle? Barmenan. Rien que de penser que ça va pas rentrer dans ton ventre, ça te rend malade. C'est tout mince, ça. Jette l'assiette. Ça, encore, c'est quoi? C'est un Yitzhara qui vient essayer de te faire tomber dans la Touma. Et qu'au contraire, le Hida, il dit quelque chose d'Atsoum. Le Hida, il dit ça. Le Hida, il dit qu'il y a deux sortes de ta'anit. Il y a ta'anit achila, il y a ta'anit dibour, mais il y a un troisième ta'anit qui est plus haut que ces deux-là. Plus fort que ces deux. Il dit, il y a quel d'écart, ça, je ne sais pas d'où il a sorti ça, ouais. Il vaut à lui tout seul 600 000 ta'anit. Il dit, c'est quoi? C'est Adam chez Poresh mituma, mitanouk. C'est-à-dire que quoi? Le bonhomme, il a une assiette comme ça devant lui. Ouais. Maintenant, il va manger avec ta'ava. Et le bonhomme, il est Poresh. C'est quoi, il est Poresh? Il fait attention de ne pas manger jusqu'au bout. Il attend un petit peu avant. Il se retient un petit peu. Il fait une petite mishnah avant de consommer. Donc, il retient un petit peu sa ta'ava. Et après, il consomme. Et il mastique bien. Parce que quand tu es ta'ava, tu es boléa. Tu ne mastiques pas. C'est comme quand il dit, elles savent. Qu'est-ce qu'il lui dit? Aliténina mina adom adomazé. Ce que c'est aliténina, Anina, c'est faire le chameau. C'est comme ça, tu le rends comme ça. Comme ça, il est rentré. C'est chez Mishmor. C'est ta'ava, ça. Et la main, mastique, doucement. Mange pas avec tes mains. Prends ta fourchette, prends ton couteau. Fais les choses doucement. Ça, vous croyez? Qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, bon, ça, c'est des trucs, c'est des règles, comment dire, comment se tenir à table. C'est de la kedusha, Habibi. Ça paraît bizarre, mais ça c'est la kedusha. Comment tu bois, comment tu manges. Tu ne fais pas attention à ça, Touma. Qu'est-ce qui se passe? Tu sors ce monde. Kavod. Le kavod maintenant, c'est quoi le kavod, Raboutaï? Le kavod, c'est kavod medoumé et kavod emiti. C'est quoi kavod medoumé, kavod emiti? Le kavod medoumé, c'est quoi? Le kavod medoumé, c'est le faux kavod. C'est le kavod que les maasés, tu n'as pas de quoi. Tu n'as pas de quoi t'enorgueillir. Et tu cherches du kavod. Tu cherches du kavod avec quoi? Avec des moyens matériels. L'argent. J'ai beaucoup d'argent. J'ai une belle voiture. J'ai une belle maison. J'ai une belle baraque. J'ai une belle situation. J'ai une belle carrière. C'est du kavod midoumer, Rabotaï. Il n'y a aucun kavod avec ça. Le kavod émiti, Rabotaï, c'est pas chose, c'est le kavod de la Shem. Kavod de la Kadosh Baruch Hu. Quand c'est qu'on évalue un vrai kavod chez un homme, Rabotaï, combien ce bonhomme est un instrument de kavod pour Akadosh Baruch Hu? Plus tu vas voir un bonhomme qui est un instrument de kavod pour Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quoi? Il sanctifie le nom d'Hachem. Quand tu le vois, tu dis quelle bonne midote, quel bon comportement, quel exemple. Comment est-ce que c'est kavod émiti, Rabotaï? De ça, un homme il peut être fier. Mais le reste, c'est du kavod médoumé, Rabotaï. Ça rime à rien. Aaron à Cohen, Rabotaï, il est là-bas. Maintenant, il va falloir comprendre pourquoi il donne cette récompense-là du pectoral. Arebolorlam, il fait tout mida kenegen mida. Mida kenegen mida. Pourquoi on lui donne ce pectoral-là? Quel ça a à voir avec les chaora, cette avoda qu'il a fait sur lui de ne pas chercher le kavod. C'est-à-dire qu'il a réussi à se sauver de toutes ces choses qu'on a dit. Il a ni kina, ni ta'ava, ni kavod. C'est maman tzaddik. Tzaddik et son orlam. Ok? Bon, alors là, je veux comprendre maintenant.
Bon, alors là, quand tu fais un cadeau à quelqu'un, c'est pas comme dans ce monde, un cadeau qui n'a rien à voir avec ce que tu as fait. Là, c'est un cadeau qui est mida, qui est mida. Donc ça veut dire que ça doit être en rapport avec le maasé que tu as fait. Il lui donne le pectoral. Quel rapport avec le maasé qu'il a fait, Rabotai? Le pectoral, Rabotai, représente maintenant qu'étant donné que tu as travaillé sur toi dans ce monde, sur la kina, sur la tava et sur le kavod, oui. Bon, alors là, maintenant, il va te donner les vraies valeurs de ces choses-là. Les vraies valeurs. Mais les vraies valeurs qui vont passer par toi. Quand maintenant, on va voir tous Rabotai. Comment il faut passer par Aaron pour avoir la volonté d'Hachem, pour comprendre la parole d'Hachem. On ne peut pas comprendre la parole d'Hachem si on ne passe pas par lui. Wow, ça veut dire que quoi? C'est qu'il est devenu, lui, le porte-parole de la parole d'Hachem. C'est par lui que ça doit passer pour savoir ce qu'Hachem est en train de dire. Tirez Kéli a fait. Et c'est kavod émiti Rabotai. C'est un kavod émiti Rabotai. Et c'est ça le truc Rabotai. Afrakin disait toujours à l'Yeshiva, je me rappelle, quand on n'arrivait pas à comprendre un pshat, on n'arrivait pas à comprendre une gemara, on n'arrivait pas à comprendre dans le limoud, quoi, alors il disait, bon, alors, petite kadesh ksat, sois mitkadesh un petit peu. Quand il irait, le homer qui est en toi, il t'empêche de comprendre. Le ravaillon, Rabotai. C'est-à-dire que, tu vas dire, mais quel rapport? Quel rapport c'est avec ça? Le rapport Rabotai avec la Torah, c'est pas des mathématiques. La Torah, c'est la Gdusha. Et la Gdusha, c'est-à-dire c'est la parole d'Hachem. La parole d'Hachem, ça doit être en accord, Rabotai. En accord avec les midot. Les midot, Akadosh Baruch Hu, Rabotai. Yirat Shamaim, Kavod imiti, Tava imiti, Kina imiti, tout doit être imiti, Rabotai. Alors à ce moment-là, quand la Torah, elle voit que le Kéli, il est propre, la Torah, elle rentre dedans. Elle se dévoile, Rabotai. Qu'est-ce que vous croyez que les tzadikim, Rabotai, comme ça, Pitom, ils comprenaient la Torah parce qu'ils étaient intelligents, Rabotai? Non, il y a des fois où la Torah, elle ne rentre pas en toi, elle ne se dévoile pas à toi. Et maintenant, quand tu demandes, pourquoi elle ne se dévoile pas à moi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'elle se dévoile à moi? Pachout, il faut que je sois Mitkadesh. Sois Mitkadesh. Et à ce moment-là, tu verras comme la Torah va rentrer en toi. Combien de fois Rabbi Akiva Eiger, il raconte, combien de fois il a pleuré devant le Echal, Rabbi Akiva Eiger, Rabotai? Parce qu'il ne comprenait pas, Rabotai, il ne comprenait pas. Il ne disait pas, maintenant, j'ai une bonne coucha. Demain, dans les chivotes, on dira sur moi, coucha chez Rabbi Akiva Eiger. Ouais, bien sûr, on a l'impression que c'est un kavod pour lui. C'est un kavod pour lui de pouvoir avoir écrit des questions qui demain vont devenir Rabotai, qu'averchol, la marque des couchots dans les chivotes. Rabbi Akiva Eiger. Vous croyez que c'est comme ça que c'était chez lui? Pas du tout. Marqué là-bas Rabotai, Rabbi Akiva Eiger, quand il voyait qu'il avait une coucha, il ne comprenait pas. Il allait devant le Echal, il se mettait à pleurer. Et qu'est-ce qu'il disait quand il pleurait? Il disait, Lozachiti lavin, j'ai pas eu le mérite de comprendre. Bon, alors là, pourquoi tu me laisses pas comprendre? Je comprends pas ce qu'il dit Tosot, je comprends pas ce qu'il... Mais il disait qu'il comprend pas parce qu'il a une coucha. Et la coucha, elle était bombe atomique, Rabotai. Mais il ne regardait pas maintenant le prestige qu'il a d'avoir posé une question. Lui, regardait le problème qu'il comprend pas. Lozachiti lavin, dit vrai Tosot. Asmak, j'ai une coucha, ça monte combien? J'ai des clipotes. Parce que le Harisa, il disait, c'est quoi une coucha? Mazé caché, zé clipa. Une coucha, c'est une clipa, Rabotai. C'est une clipa qui est là-bas, qui vient du fait que Nachinami, que tu n'es pas assez mitkadesh, pas assez métaire, et c'est pour ça qu'il y a Nachinami. Donc en fait, on comprend pourquoi la Torah est avline, Rabotai. La Torah est avline, pourquoi? Parce que la Torah, c'est elle qui te montre bidjouk où tu es. Où tu es dans ce monde. Est-ce que tu es dans la Gdusha ou dans la Touma? C'est-à-dire que si tu vois que la Torah, Nachinami t'attire, et tu es passionné par elle, et tu as envie d'étudier, ouais, plus que de regarder des Tintin Milou, ou bien des Mickey Mouse, ou bien Superman, ou bien, je sais pas, là-bas, je sais pas, Rombo, je sais pas quoi, oui, ouais, ça prouve que tu es kadosh. Mais si maintenant le bonhomme va te dire, Vaudarabe, j'ai pas très chèque, mais j'aime bien regarder des films, j'aime bien regarder des choses comme ça, tu sais c'est quoi les réponses? Alors maintenant on peut faire le genre le mytho aujourd'hui. Non, bon, en ce moment, tu as Ibekatou des Mouhin, tu as Irita, c'est Sina, Yemissina, Yemeava. Bon, ça c'est une réponse pour les fatigués. Maintenant il y a une réponse crash. C'est quoi? Tu es tamé, c'est tout. Donc la Torah, elle ne supporte pas les tamés. Elle ne supporte pas les tamés. Qu'est-ce qu'elle veut la Torah? Elle dégage, Rabotai, comment dire, un gaz, qui sort comme ça du livre, comme ça. Ouais, bon, ça c'est moi qui invente. Elle sort un gaz comme ça du livre, qui fait qu'elle te repousse. Et comme ça, il se sauve. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il croit? Il croit que c'est lui qui veut pas, qu'il a fermé la Gemara, il est parti. Mais tu dois pleurer pour ça. Titranel, la Torah. Titranel, elle est là. Pourquoi tu touffes pas à moi? Pourquoi tu me laisses pas t'étudier? Pourquoi tu me laisses pas te prendre dans mes bras? Pourquoi tu me laisses pas te comprendre? Un homme, il doit être mitranel de ça, il doit pleurer pour ça, Rabotai. C'est pas comme on s'imagine, nous, simplement. Comment on dit, mais je comprends pas, je dois comprendre, c'est quoi? Explique. Ezekava, tu dois comprendre. C'est que tout change, ça, tu rigoles, c'est pas de la rigolade. Il faut beaucoup de tranenout, Rabotai. Et c'est ça, Rabotai, le kaviachol, la gadlout des saligim, Rabotai. Il comprenait, Rabotai, la valeur des choses et la valeur de ce que représente la Torah, la valeur des misot, la valeur d'Avodat Hashem. Et donc, il me met là,
ils mettaient tous leurs cochotes là-bas, Rabotai. Et pas comme nous aujourd'hui, malheureusement. Vite on ferme la Gemara, vite on s'en va, vite on passe à autre chose, vite on l'abandonne, vite on est mityaesh, vite on perd les pédales. Parce qu'aujourd'hui, kilou, entre guillemets, hein, on t'a donné autre chose. Il y a autre chose aujourd'hui. S'il n'y a pas la Torah, il y a autre chose. Il y a d'autres plaisirs dans ce monde, il y a d'autres trucs, il y a d'autres kiffs. Alors le bonhomme, il vient hein, comme si il comparait les kiffs. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Ouais, je kiffe pas la Gemara, Gvodara, moi je kiffe pas ça, moi. Moi je kiffe pas la Gemara. Bébé, mais c'est grave comment tu parles. Je kiffe pas la Gemara. Tu dois pleurer quand tu dis ça. Comment je kiffe pas? Pourquoi c'est un kiff la Gemara? La Gemara c'est la parole d'Hachem. Si la Torah ne te donne pas le srout et nikshar les bolarolam à travers la Torah Kedusha, c'est que Shalom Tchetamé. Tu dois pleurer de ça si tu kiffes pas la Gemara. Barmenan. C'est pas ce temps que je kiffe pas. Il est en train de dire je kiffe pas cette musique. Moi je kiffe pas le jazz. Oh, c'est pas mon truc. Non. Moi j'aime plutôt le rock ou le hard comme ça, mais le jazz non pas tellement. Ça, tu peux le dire là-bas, parce que là-bas, c'est tous des tamés. Un tamé comme ça, un tamé comme ça. Ben, tu peux dire, j'aime mieux ça ou j'aime pas ça. Mais là, ça relève pas du kiff, là. Là, ça relève la Kedusha. C'est les Kadesh, c'est les Tranen, l'Ifko. Moment de pleurer pour demander à Hachem de m'ouvrir mon cœur. L'Iftor est à lèvres que de la vie, ta Torah Kedusha au Botaïm. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche pas simplement sur un pied.